Robert. Bonjour. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes vice-président, comme je le disais tout à l'heure, de l'association Espace 19. Est-ce que vous pouvez nous indiquer le type d'activité, soutien, accompagnement que vous proposez aux personnes qui fréquentent vos établissements et le type de public concerné? Oui, bonjour. Donc effectivement, je suis vice-président de l'association Espace 19 depuis 2 ans, puisque j'étais président en 1996 et donc j'ai passé la main à Marc Estève, qui est le président de l'association et qui ne pouvait pas venir malheureusement, et Vincent Mermet, qui est le directeur de l'association. Donc effectivement, on est ancré dans le 19e, c'est pour ça qu'on s'appelle Espace 19. Donc et donc on a pour territoire essentiellement le nord du 19e, du côté de la rue de Crimée, de la rue Riquet, de Cambrai et d'Ardennes. Donc nos activités, pour répondre à votre question, sont très variées et concernent tous les publics de nos quartiers, depuis le plus jeune âge jusqu'aux seniors, puisque on a à la fois des crèches et des haltes garderies, et puis on a une activité senior dans nos centres sociaux. Donc nous avons 3 types d'activités, en fait. L'activité de petite enfance, qui concerne la crèche et puis la halte garderie. Donc là, on a 3 centres de petite enfance. Donc du côté de Riquet, du côté de Cambrai et du côté d'Ardennes. Pourquoi je dis Riquet, Cambrai, Ardennes? Parce que le nom de nos centres sociaux et culturels, ça s'appelle Espace 19 Riquet, Espace 19 Cambrai et Espace 19 pas Ardennes, je dis Ourcq-Léon-Giraud, puisque on a changé de nom récemment, et donc c'est le quartier dans lequel on est situé, nos territoires. Donc là, on a crèche et halte garderie, et puis adossé à cette secteur petite enfance, on a 3 centres sociaux et culturels. Donc je dis bien sociaux et culturels parce que c'est pas uniquement des centres sociaux. On a l'habitude de parler de centres sociaux, mais je pense que c'est important de rajouter le terme de culturel. C'est pour ça qu'on a dit centres sociaux et culturels. Et donc il y a Espace 19 Riquet, Espace 19 Cambrai et Espace 19 Ourcq-Léon-Giraud. Voilà. Donc ces centres sociaux ont des activités diverses et ça commence d'abord par l'accueil, orientation. Et donc là, effectivement, on reçoit le public et on leur explique ce qu'on fait et on les dispatche dans les différentes activités. Et si on n'est pas concerné par l'activité, on donne des partenaires qui sont capables de répondre à leurs problématiques. Et donc là, on a le soutien scolaire, ce qu'on appelle l'accompagnement scolaire, où là on aide les enfants à faire leurs devoirs après la classe. On a des activités d'ASL. ASL, ça veut dire atelier socio-linguistique. Donc là, c'est apprendre le français à des habitants du quartier du 19e qui sont d'origine étrangère et qui veulent apprendre le français. Donc c'est souvent des personnes de 50 ans, 60 ans, notamment des femmes, qui ont passé leur temps à éduquer leurs enfants. Ils sont là depuis longtemps en France. Qui viennent pas, c'est pas forcément les populations immigrées. Et donc, une fois que les enfants sont grands, ils se disent finalement, pourquoi j'apprendrai pas un peu mieux le français parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Et donc là, on se retrouve avec beaucoup de femmes et qui viennent apprendre le français. Bon, il n'y a pas que cela. Il y a des migrants, il y a des migrants qui sont qui ont leur papier, il y a des migrants qui sont sans papier. Donc nous on est ouvert à tous, ils sont en discrimination. Donc on se pose pas la question de savoir s'ils sont avec ou sans papier. Mais c'est tourné vraiment vers la pratique apprendre le français. La pratique de la langue française. De la langue française avec à la clé un diplôme. Qui s'appelle le DILF ou le DELF, qui est reconnu par l'Europe, qui leur permet d'avoir le niveau pour pouvoir effectivement chercher du travail. Donc il y a niveau A1, A2, bon c'est un peu technique, AE, A1, A2, B1, B2. Donc moi je suis vice-président, mais je suis aussi bénévole puisque je donne des cours de français à ces personnes. Et puis on a des activités de loisirs éducatifs, donc qui concernent les enfants.
et puis les jeunes. Donc il y a notamment des activités qui concernent des jeunes où on permet à ces jeunes qui ont des initiatives de partir dans des pays étrangers, notamment le Maroc. Là, je pense à des jeunes qui sont partis au Maroc aider un lycée agricole à planter des oliviers. Et donc ça c'est intéressant parce que c'est une ouverture vers le monde. Et donc ça c'est quand même intéressant. Et puis tout récemment, puisque la population française vieillit, on a une activité senior. Donc dans tous nos dans l'ensemble de nos centres. Donc voilà. Donc ça c'est les trois centres sociaux. Oui. À côté de cela, on a ce qu'on appelle des activités transversales, oui, qui concernent non pas les territoires, les quartiers dans lesquels se trouvent nos centres sociaux, mais ce sont des activités justement transversales qui concernent des problématiques de tous les habitants lambda. Hein. Donc il y a le pôle santé. Hein, donc qui traite des problématiques de santé, et au plus de la médiation culturelle, donc qui permet notamment à des familles qui ne parlent pas bien français de pouvoir dialoguer avec les PMI, les protections maternelles infantiles. Et là on a des personnes qui parlent le wolof, qui parlent le tamoul, qui parlent le chinois, et qui peuvent aider ces parents à discuter avec les administrations pour pouvoir discuter. Donc ça c'est le pôle social, le pôle santé. On a le pôle social. Ça c'est un pôle qui a été créé il y a quelques années et qui concerne l'aide au RSA. Donc on gère 120 familles. De personnes qui ont le revenu de solidarité active. Dans l'ensemble des 3 centres, hein, les 120... Non, ça c'est séparé, et en plus quand on dit 120 familles, c'est pas uniquement des familles du 19e, ce sont des familles de l'ensemble de Paris. Après nous avons l'espace public numérique, où là on s'est aperçu qu'effectivement il y a une fracture numérique dans nos quartiers, et donc c'était important de proposer à nos habitants des cours sur l'informatique, hein, sur comment utiliser un smartphone, comment envoyer un mail à ses petits-enfants. Donc on a beaucoup de personnes âgées qui veulent venir apprendre. Mais là, c'est quand même un service proposé à tout public. C'est un service proposé à tout public. Donc bon, il faut adhérer, hein, donc effectivement il faut adhérer, mais les cours sont extrêmement peu chers. Donc je crois que un cours sur Word, Excel, etc. c'est 2 € ou 3 €. Donc oui, donc c'est très compétitif par rapport à... Moi je me souviens d'être passé à la rue au centre espace numérique où il y avait justement une inscription, et donc effectivement l'inscription pour le 2e trimestre était commencée à 10 h, et dès 8 h il y avait la queue. Donc vous voyez, la fracture numérique elle existe exactement. Et donc on a eu récemment justement un entretien avec Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, qui a été très intéressé par le sujet, puisque c'est notre député, hein, et donc qui est très intéressé par ce qu'on fait, et qui je pense pourra éventuellement nous aider, parce que effectivement au niveau de l'argent, puisque c'est le nerf de la guerre au niveau des associations, effectivement il faut nous chercher, il faut qu'on puisse retrouver des subventions. On a tout récemment créé en lien avec la ville de Paris un espace ludo. Donc c'est une activité qu'on connaissait pas, c'est la ludothèque. En fait. La ludothèque, d'accord. Elle se trouve dans le quartier du côté de la Halle Secrétan. Et donc là, c'est la ville de Paris qui nous a demandé de réaliser des actions de postuler pour cette action. Et donc on a été retenu, et maintenant on gère cet espace ludo, qui concerne des petits enfants depuis l'âge de 3 mois, hein, parce qu'il y a un endroit pour les petits enfants jusqu'à l'âge de 12-13 ans, et donc ça marche très bien parce que le nombre de personnes qui y vont sont très importants. Par contre, ça s'appelle espace ludo parce que on est gestionnaire de cet espace ludo, mais qui appartient à la ville de Paris. Voilà. Et donc formation professionnelle, j'ai oublié la formation professionnelle, puisque on forme des personnes
pas forcément du 19e, mais qui veulent retrouver du travail. Et là, actuellement, on a 12 salariés. Elles sont salariées, mais elles font une formation pour être responsables de petite enfance. Ce sont des contrats de professionnalisation? Voilà, c'est des contrats de professionnalisation. C'est pour ça qu'on a appelé ça le secteur formation professionnelle. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est un champ quand même assez varié. Ça part de 0 à 77 ans. Et donc... c'est vrai que en 35 ans, vous avez vraiment développé. On a développé Espace 19, voilà. D'accord. Et donc vous êtes dans le 19e, mais d'autres publics de Paris peuvent bénéficier de vos activités ou de vos actions. Et mais selon vous, pourquoi en 2017 est-il toujours nécessaire en fait d'être présent dans les quartiers avec votre association par exemple? Mais en fait. Depuis la création, nous sommes ancrés dans le 19e arrondissement. La notion de proximité est importante. On avait fait un séminaire il y a 3-4 ans. On s'était posé la question, puisqu'on avait une croissance qui était relativement importante. On s'était dit, bon, est-ce que on envisage de s'ouvrir et de passer à une association un peu plus grande, genre Emmaüs, Petit Frère des Ports, etc. Et le résultat de ce séminaire, c'était de dire mais il faut rester dans la proximité. Parce que c'est comme ça qu'on fait de la qualité quand on est proche des habitants du quartier. Et on est une force d'interpellation. En fait, on est proche des habitants, on est censé connaître leurs problèmes. Et donc nos élus, notamment la mairie de 19e, la mairie de Paris, s'appuie sur nous pour justement faire remonter les problématiques qu'il peut y avoir. Si vous avez lu notre bilan moral, vous verrez qu'il y a toujours une page où il y a ce qu'on appelle interpellation, où on met en avant 3 problématiques, généralement 3, sur ce qu'on a pu voir au cours de l'année, et on met en avant ce type de problème. Donc vraiment la proximité. On n'a pas l'intention de grandir. On est ouvert aux opportunités. Avec la métropole Grand Paris, je pense qu'il va falloir effectivement regarder autour, mais je pense que ça sera plutôt vers une orientation de partenariat. D'accord. Voilà. Et j'ai vu également que l'Espace 19 faisait partie du réseau Vivre Ensemble, impulsé par le ministère de la Culture. Oui. Et donc en fait, ce réseau réunit une trentaine d'établissements culturels avec pour objectif de lutter contre l'exclusion et contribuer à la démocratisation culturelle. Oui. Donc sur votre territoire, vous travaillez, l'Espace 19 travaille avec le 104, la Cité de la Musique et le Parc de la Villette. Il y en a certainement d'autres. Donc pouvez-vous nous éclairer sur les liens que vous tissez avec ce type d'établissement culturel et sous quelle forme de collaboration ça se matérialise en fait vos collaborations? Alors, effectivement, la culture est un thème majeur au niveau de l'association. Oui. Le réseau Vivre Ensemble, ça fait quelques années qu'on est partenaire, et c'est un partenariat qui a été mis en place à l'initiative d'Espace 19, mais qui a été appuyé par un membre du conseil d'administration qui s'appelle Jean-Paul Ruff, qui était membre du CESER, du Conseil économique et social, et qui était très branché sur la culture. Il a été au CA pendant de nombreuses années. Malheureusement, il est décédé en décembre 2015, mais avant de partir en décembre, il a sorti un document du CESER qui s'appelle la culture au niveau des franciliens et des franciliennes. Et c'est un peu dans ce document qu'on se retrouve à travers Espace 19. Donc effectivement, nous on est très très partants sur la culture. On considère que on ne peut pas faire du social sans la culture. C'est indispensable de permettre à nos habitants de quartier de s'ouvrir sur la culture, d'autant plus que Paris. Au niveau des offres culturelles, c'est important. Mais il y a non seulement l'offre culturelle, mais il y a aussi les pratiques culturelles. Il faut pas oublier qu'à Espace 19, il y a 53 nationalités. Donc quand vous avez 53 nationalités, les cultures, elles sont évidentes, si vous voulez. Quand vous parlez avec un Malien, un Sénégalais, un Thaïlandais, un Cambodgien, un Vietnamien, c'est leur culture. Donc effectivement, c'est indispensable de pouvoir se positionner là-dessus. Donc effectivement, avec Vivre Ensemble, on propose
visites dans des lieux culturels. Mais on a ce qu'on appelle des médiateurs culturels. Donc Jean-Paul en faisait partie, mais maintenant dans les 3 centres, on a des médiateurs culturels. Mais l'idée, c'est pas tant de leur proposer quelque chose, c'est d'émettre l'idée et puis de travailler sur ce projet. Les accompagner, parce que sinon ça marchera pas. Si on leur dit, ben voilà, il y a des billets pour aller au Louvre, c'est pas forcément intéressant. Mais si on leur dit, ben voilà ce qu'on va faire, on va essayer de travailler sur tel ou tel tableau, et donc là, ils s'approprient le projet. On est toujours dans cette idée de faire participer les habitants du quartier, parce que c'est comme ça qu'ils s'approprient l'idée, qui devient un projet, puis qui devient une réalisation. Donc c'est indispensable de faire cela. Et donc vos partenariats avec, par exemple, les structures donc que j'ai citées tout à l'heure, le 104, la Cité de la Musique, c'est vraiment ils proposent eux une programmation qui peut vous interpeller ou peut intéresser votre public, et à la suite de ça, vous proposez à votre public un accompagnement pour aller et on met en place le projet. Donc il y a eu par exemple au niveau des enfants, il y a eu un atelier musique qui a été fait à la Philharmonie. Au niveau du 104, tout récemment, le 8 juillet, on a eu, dans le cadre de Quartier en Culture, le 9 juillet, on a présenté un défilé de mode. D'accord. Et donc là, ça s'est fait avec le 104, ça s'est fait avec Espace 19 et ça s'est fait avec l'association Pont de Flandre. Et donc là, on a présenté des créations de stylistes du quartier. D'accord. Avec des mannequins qui étaient des gens du quartier et à la fois des professionnels, parce qu'effectivement il fallait mélanger un peu ça. Mais je peux vous dire, j'y étais moi le 8 juillet au 104, c'était extraordinaire, parce que il y a eu que ce soit les participants, le public, les costumes étaient vraiment magnifiques. Donc il y a de la richesse culturelle. Il y a pas forcément, c'est pas forcément nécessaire d'aller visiter. La richesse culturelle, elle existe. Elle est sur place, elle est sur le terrain. Elle est sur place. Donc les pratiques culturelles, il faut les mettre en avant. D'autant plus, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a un certain nombre de nationalités, et mettre en avant des cultures de tous les pays, c'est hyper intéressant pour nous. Et ça permet aussi à ces artistes qui sont dans le 19e ou ailleurs, d'avoir une visibilité. Exactement. Par le biais de ces événements. D'accord. Et j'ai vu que votre charte établie en 2000 a été rediscutée. Suite aux événements dramatiques survenus à Paris et aux difficultés économiques et sociales du pays. Et donc je voudrais savoir quels sont les points qui vous ont semblé nécessaires de rediscuter, de redéfinir à partir de ces événements. Alors effectivement, la charte d'Espace 19, elle avait été créée en 2000, et donc effectivement en 2015, je m'étais dit ça vaudrait le coup de revoir un peu le contenu de cette charte, parce qu'il me semblait qu'elle n'était pas bien appropriée. D'accord. On a réussi à faire cette charte, donc une charte accessible, que n'importe quel adhérent qui maîtrise bien le français ou qui maîtrise pas bien puisse comprendre. Une charte concrète, pour ne pas avoir un document trop long. Donc effectivement, si vous allez sur le site internet espace19.org, vous verrez que la charte a fait qu'une page. Et puis on a décidé d'avoir aussi une charte simple. Et donc, on a deux questions, c'est ce que nous voulons obtenir et comment nous voulons le faire. Donc, c'est vraiment très très simple. Et à travers ces phrases, on retrouve tout l'esprit et toutes les valeurs de l'association Espace 19, mais pas à travers quelques mots qui sont des résumés, mais qui veulent pas dire grand-chose à nos habitants du quartier. D'accord. Donc voilà. Et en plus, au niveau de la participation, cette charte, elle a été discutée à l'Assemblée générale, puisque on a présenté un premier projet au niveau du conseil d'administration, et les habitants et les adhérents se sont exprimés à l'occasion de l'Assemblée générale pour pouvoir discuter, changer le terme. Et c'est à l'issue de cette Assemblée générale qu'on a reproposé une nouvelle mouture de cette charte qui a été validée par le conseil d'administration. D'accord. Voilà. Je comprends mieux. Et donc, il y a 36 ans, l'Espace 19 donc a été créé, 35-36 ans, comme étant une association de quartier, comme je le disais tout à l'heure.
Donc, est-ce que c'est comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez pu rendre possible, parce que vous avez quand même grossi depuis depuis votre création. Donc, est-ce que c'est le fait d'avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, des petits lieux de proximité, c'est ça qui a permis, en fait, qui a rendu possible votre développement? Les petits lieux de proximité, on y est un peu contraint parce qu'à Paris, trouver des locaux, c'est pas forcément évident. Oui. Donc, effectivement, trouver un grand immeuble où on se retrouve tous au niveau d'Espace 19, c'était pas forcément. D'accord. Mais par Donc contre, ça s'est imposé à vous, en fait. ça s'est imposé à vous, mais en plus c'était nécessaire puisqu'on est dans 3 quartiers différents et c'était indispensable qu'on se retrouve dans ces 3 quartiers. Donc nos 3 centres sociaux se trouvent dans les 3 quartiers dont je vous ai parlé, Riquet, Cambrai et Ourcq-Léon-Giraud. Par contre, pourquoi on a grandi? Donc il y avait une volonté des habitants du quartier de créer un centre social à Ardennes, rue des Ardennes. Donc la mairie de Paris, la mairie de Villeneuve nous a demandé de les aider, et donc on a mis en place le centre social Ardennes. Le centre social Cambrai, c'est une autre association qui s'appelait Action Fraternelle, qui avait du mal à être gérée, qui nous a demandé de reprendre l'association. Donc on a mis du temps à se décider, et puis finalement, avec le CIAN, on a repris la main. Et Médiation culturelle, c'est une autre association Promesse qui est venue nous voir en disant on peut plus s'en sortir parce que conseil d'administration, on a du mal à trouver des membres du conseil d'administration, au financement on n'y arrive pas. Et donc là c'est pareil, on a mis deux ans pour pouvoir se décider et on a décidé de reprendre. Bon, c'est comme ça qu'on grandit. C'est pas forcément, comme je vous dis, on est attentif à toutes les opportunités et effectivement on n'a pas vocation à vouloir grandir, c'est pas notre. Ça s'est imposé à vous en fait, parce que c'est les personnes qui sont venues à vous. Ce sont des personnes parce que le paysage associatif évolue énormément. Donc effectivement, je lisais récemment un rapport sur le paysage associatif. Il y a beaucoup de petites associations avec 0 salarié, mais nous on est 100 salariés. Oui, quand même. Donc c'est une grosse. Et vous avez commencé avec combien de salariés? On a commencé avec une dizaine de salariés à Espace Riquet, Espace 19 Riquet. Donc maintenant on est 100 salariés, on est 250 à 300 bénévoles. En termes d'action pour les années à venir, quelles sont vos actions, ou en tout cas les projets pour les 2-3 ans à venir? Dans les 2-3 ans à venir, on va continuer à améliorer les actions que nous menons. Donc effectivement nos 3 centres sociaux, Espace Sud, donc ça c'est important. Donc on va bien sûr essayer d'avoir une gestion aussi rigoureuse que ces dernières années. Donc il n'est pas question d'être déficitaire, même si on l'est, mais on essaye de gérer ça correctement. Donc ça sont des enjeux forts. Espace Ludo qu'on a eu il y a 2 ans, donc on voudrait le maintenir. Donc là, je pense que ça a du succès et j'espère que la mairie de Paris va nous faire confiance pour continuer cette activité. Voilà, ça c'est des actions à court terme. Maintenant, il va falloir se poser la question de le paysage associatif évoluant. Il va falloir se poser la question de comment on se positionne par rapport à ça. Donc le maître mot au niveau de l'association, c'est l'innovation. Donc il faut innover parce que on peut pas rester dans des schémas de ces dernières années. Il va falloir changer. Donc il va falloir faire preuve d'originalité, de création et d'essayer de proposer, notamment avec l'avenue du numérique, qui bouleverse énormément de choses. Donc c'est indispensable de prendre en compte cette problématique. Donc effectivement, avec Espace Public Numérique, on s'y prépare, mais le numérique, il est partout dans le social, donc c'est indispensable de pouvoir. Donc voilà, 2 ou 3 ans, on développe sur la stratégie. Donc là, on avait fait un séminaire sur Espace 19 en 2015, dans les années 2010. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on réfléchisse sur nos 5 années à venir. Quand on a tendance à demander à tous nos invités leur définition à eux du vivre ensemble. Alors, c'est effectivement une valeur que nous portons.
c'est effectivement devenu, le terme est devenu une référence. On le met à toutes les sauces. Tout le monde a son petit mot à dire. Je dirais que c'est un peu du marketing, hein, oui. un petit peu. Donc, vous voyez, à la conférence des maires de Paris, il y avait le vivre ensemble. Donc, effectivement, nous, on est sur cet aspect. Mais autant j'aime bien le ensemble. Oui. Autant le vivre, c'est pas forcément, c'est un peu restrictif, hein, parce qu'on peut. Pourquoi vous pensez que on peut se côtoyer, oui, et ne pas échanger, si vous voulez. Donc le mot vivre, c'est un peu restrictif. Alors moi, je préférais plutôt le mot vivre et agir ensemble, ou vivre et faire ensemble. Et c'est pour ça que vous verrez dans la charte d'Espace 19, il n'y a pas le mot vivre ensemble, alors qu'il y a quelques années, on mettait en avant ce vivre ensemble. Le pouvoir d'agir. D'accord. Le pouvoir d'agir, c'est de prendre en main sa propre vie et de pouvoir contrôler ce qui interfère sur notre vie quotidienne. Et de développer la citoyenneté. Ça, c'est pour nous, c'est important. Donc, une définition de vivre ensemble et vivre et agir ensemble, je dirais que c'est d'abord respecter les uns et les autres. C'est d'avoir de la tolérance. C'est avoir de la solidarité. C'est en quelque sorte, c'est la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais c'est aller plus loin, c'est la réaliser en fait. Et j'y rajouterai il suffit pas de le dire. Ouais, il suffit pas de le dire, mais je rajouterai un autre terme qui est la paix. Donc liberté, égalité, fraternité, paix. Pour moi, c'est vivre et faire ensemble. Et à partir de là, on développe. Mais si vous lisez notre charte, tout y est, si vous voulez. Donc voilà. J'invite tout le monde à aller sur espace19.org, hein, c'est ça ? Espace19.org et aller voir sur votre charte pour avoir la définition du vivre ensemble de l'espace 19. Bon, en tout cas, je vous remercie Jean-Pierre d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a permis de découvrir votre association pour ceux qui ne connaissaient pas et en tout cas pour ma part d'avoir un petit peu plus de détails sur des éléments qui me paraissaient nécessaires de mettre en avant. Donc merci beaucoup. J'ai juste un dernier mot, c'est qu'on va monter une campagne de financement participatif pour ce qu'on appelle les ateliers sociolinguistiques et les ateliers à visée professionnelle qui va démarrer en septembre. On va solliciter les habitants du quartier, les entreprises, pour nous aider à récolter un minimum de fonds. Donc on vise 50 000 euros. Donc j'espère qu'on va y arriver. Donc si vous êtes tous partants, écoutez, allez sur le site. On vous donnera toutes les indications et j'espère que on va pouvoir continuer cette activité parce qu'elle est indispensable dans le quartier du 19e. Bien évidemment. Voilà. J'invite tout le monde en tout cas à vous soutenir pour ce projet. Merci Rebecca de m'avoir invité. Merci. Et puis à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup Jean-Pierre. Au revoir. Au revoir.